Chapitre 11. Le son, phénomène vibratoire. Grand 1, le son. Petit 1, un phénomène vibratoire. Le son est une onde que nous percevons grâce à notre ouïe. Il s'agit d'un phénomène vibratoire qui ne peut se propager que dans un milieu matériel. Ce milieu subit au passage de l'onde sonore de légères variations de pression. Lorsqu'il est suffisamment prolongé dans le temps et inchangé, on peut lui associer une fréquence F. Donc voici par exemple un émetteur guitare, des molécules d'air tantôt comprimées et tantôt dilatées. Donc, grâce à ces dilatations et ces compressions, donc l'onde va se propager au récepteur qui est l'oreille. Deuxièmement, le son pur et les sons composés. Un son est dit pur si celui-ci est associé à un signal périodique de fréquence F, correspondant à une courbe sinusoïdale, comme l'indique la figure. Donc, ça c'est un son donc pur. En revanche, un son est dit composé lorsqu'il est associé à un signal périodique non sinusoïdal. On peut alors décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences différentes, toutes multiples d'une fréquence F dite fondamentale. Les fréquences multiples sont appelées harmoniques, comme l'indique donc la figure suivante. Grand 2. Le niveau d'intensité sonore. Premièrement, l'intensité sonore. Les sons perçus sont caractérisés par une intensité sonore. Notez grand I. C'est une grandeur exprimée en watts par mètre carré, correspondant à la puissance transportée par unité de surface. L'intensité sonore I et le niveau d'intensité sonore L sont liés par la relation suivante. L égale à 10 fois log de I sur I0. Et ainsi, I égale à I0 fois 10 à la puissance L sur 10, avec I0 égale à 10 moins 12 watts mètre moins 2. Deuxièmement, le niveau d'intensité sonore. Toutefois, pour comparer les intensités sonores entre elles, il est plus commode de faire appel à la notion de niveau d'intensité sonore, noté L, et exprimé en décibels, selon une échelle logarithmique. Alors, pour passer d'un niveau d'intensité sonore L à une intensité I, et vice-versa, on utilise un graphique semi-logarithmique, ou deux relations mathématiques. Donc, voici une échelle, par exemple. Donc, son avec aucun risque vont dans les feuilles, par exemple. Bruit courant, conversation à haute voix. Bruit fatigant, donc les bruits d'une cantine. Dangereux, donc marteau-piqueur ou discothèque. Alors, douloureux, fusée ou décollage. Grand 3. La production d'un son en musique. En musique, certains instruments se servent des propriétés vibratoires des cordes tendues pour produire des sons. Une fois pincées, frappées ou frottées, ces cordes se mettent à vibrer à une fréquence F appelée fréquence fondamentale, dépendant de la longueur L de la corde, de la tension T avec laquelle la corde est tendue et de la masse lénique M de la corde. Par analogie, les instruments avant produisent des sons grâce aux vibrations de colonnes d'air. La fréquence fondamentale des sons produits est cette fois-ci proportionnelle à l'inverse de la hauteur des tubes. L'analyse sonore a permis l'avènement de la musique synthétique, la génération de sons de diverses fréquences étant possible à volonté. Voici donc un vocabulaire pour les termes techniques. Son pur, son dont l'analyse spectrale ne fait apparaître que le fondamental. Sa représentation au cours du temps est une sinusoïde. Son composé, son où le signal est périodique non sinusoïdal. Son qui n'est pas pur. Il peut être décomposé en une succession de sons purs, harmoniques. Fréquence fondamentale ou harmonique, de rang 1, fréquence du premier harmonique d'un son composé. Fréquence harmonique, fréquence multiple de la fréquence fondamentale. Intensité sonore, puissance transportée par unité de surface exprimée en watts mètre moins 2. Niveau d'intensité sonore ou niveau sonore,
amplitude, mouvement de vibration du son que l'on mesure en décibels.